Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de ce deuxième toucher. Et il vient te l'apporter. Alléluia. Ta vie va changer. Ta vie sera restaurée. Tout réussira dans ta vie comme avec Jacob. Le deuxième toucher l'a permis d'être réellement sauvé. De devenir, non Jacob, mais de devenir Israël. Le peuple qui détient la terre de Canaan. Le peuple qui détient les mystères de Dieu. Qui recevront les 10 commandements. Parce qu'il y a eu le deuxième toucher. Tu l'obtiendras, mon ami. Ne t'inquiète pas. Ne doute pas de Dieu. Dieu est un Dieu qui aime rétablir. Dieu est un Dieu qui aime restaurer. C'est ça même la profondeur de ce message. Dieu veut te restaurer. Tu es tombé, il veut te relever. Tu es nu, il veut te revêtir. Tu vis dans le péché, il veut te sortir du péché. Tu n'arrives pas à arrêter un péché, il t'aidera. Il veut te restaurer. Il veut t'amener dans la plénitude, dans une pleine délivrance, dans une pleine guérison. C'est ce que Dieu aime faire. Rétablir son peuple. Amen. Relever, restaurer son peuple. Amen. Amen. Et on va conclure par ceci. Verset 22, on dit, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus l'aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il conduit l'aveugle hors du village. En tant que ministre qui a reçu le don de la guérison et des miracles, ne guérit jamais quelqu'un s'il vit au milieu du péché. Trop le font, surtout en Angleterre. Même en Amérique, on appelle des prédicateurs au téléphone, ils sont sur des plateaux de studio de télé. Homme de Dieu, je ne vois plus, je suis aveugle. Prie ton Dieu qui me guérisse. Oh, au nom de Jésus, touche la télé là où tu es et je proclame la guérison dans ta vie. Va dans ton église, témoigne que Dieu t'a guéri. C'est du foutaise. Tu ne t'es même pas renseigné si cette personne a 4 femmes. Tu ne sais même pas si cette personne tient un bordel ou pas. C'est peut-être un macro. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui vit dans le péché. Jésus l'a dit. Pardon, Jésus l'a fait. Il prend l'homme et il le conduit hors de la ville. Conduit d'abord quelqu'un hors de son péché. Parle-lui d'abord de la repentance avant d'un miracle. Parce que Dieu, dans son langage prophétique, sortir veut dire quitter le péché. Et Dieu disait souvent, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. Sortez de l'idolâtrie. Sortez de la prostitution. Sortez de la débauche. C'est le langage de Dieu. Sortir veut dire quitter le péché. Voilà pourquoi Dieu, par Moïse, doit faire sortir Israël de l'Égypte. Israël doit sortir du péché. Israël doit sortir de la puissance de Satan. Amen. Voilà. Fais-le d'abord sortir du village, des coutumes, des traditions, des préceptes humains. C'est ce que Jésus a fait. Pourquoi? Yes! On l'a lu dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne vous séduise par les rudiments du monde, qui ne s'appuient pas sur Christ, par des traditions humaines. Alors Jésus va faire sortir cet aveugle de Bethsaïda. Pourquoi Bethsaïda? Il y avait un homme, un paralytique,
à la piscine de Bethsaïda. Et Dieu a envoyé dans l'ancien temps un ange qui faisait mouvoir l'eau, bouger l'eau. Et si tu avais de la chance et que quelqu'un te poussait dans l'eau, tu étais guéri par le mouvement de l'ange. Pasteur Harry, peux-tu vite trouver ce passage, s'il te plaît? Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Vous voyez, les gens de Bethsaïda sont des religieux, des idolâtres. Le Seigneur est en face de cet homme, paralytique, depuis 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et réponds-lui, ne complique pas ta vie par moment devant Dieu. Dis-lui, oui, je veux la délivrance. Seigneur, tu vois, quand je m'abaisse, mon dos, dis-lui simplement, oui, je veux que tu guérisses mon dos. Il sait comment tu souffres. Il connaît le temps de ta maladie. Seigneur, hier, j'ai pas pu payer la facture. Il le sait. Il était là quand tu n'as pas pu payer. Ne lui casse pas la tête avec ça. Dis-lui simplement, Seigneur, donne-moi de l'argent pour payer les factures. Pourquoi tu veux lui rappeler des choses qu'il sait? On dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, hier, tu étais bébé, tu n'étais pas le même déjà. Ensuite, tu deviens un garçon ou une fille, adolescent, ensuite homme, ensuite vieux. Tu changes tout le temps, et pas lui. Yes. Donc, ne lui rappelle pas des choses qu'il sait et il ne change pas. Dis-lui directement le problème. Alors cet homme, Seigneur, j'ai personne pour me conduire dans l'eau quand l'ange agite l'eau et quand je suis dans l'eau, il est trop tard. Jésus est devant toi. Et toi, tu lui parles des mouvements des anges. Tu lui parles des touchés des anges. Alors que lui, il est devant toi. Voilà pourquoi Christ fait sortir l'aveugle de Bethsaïda. Parce que dans leur pensée, ils pensent trop aux anges. Alléluia. Ils pensent trop aux miracles des anges. Il y a des gens, ils aiment trop ces styles de miracles. Les anges, la manifestation des anges. Dans ton ministère, les anges doivent t'accompagner. On sait qu'ils existent. On n'en disconvient pas. On sait qu'ils sont au service de ceux qui aiment Dieu. On n'en disconvient pas. Mais ne faisons pas des anges des dieux. Ne faisons pas des anges ceux qui apportent la guérison. Ne donnons pas une adoration aux anges qu'à Dieu. Non. Seul Jésus guérit. C'est par le meurtrissure de Jésus que nous sommes guéris. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'un ange m'apporte la guérison. Non. Je n'ai pas besoin de l'ange de Dieu. Je veux les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Ce message nous amène trop loin, les amis. Je serai attaqué même par les gens que j'aime. Parce qu'il y a des personnes que j'aime et ils aiment trop les manifestations des anges. Alors ceci, des messages, c'est contre eux. C'est comme ça qu'ils vont le prendre. Je ne vise personne quand je prêche.
Je dis simplement ce que l'Esprit dépose dans mon cœur. Jésus le prend par la main, le fait sortir, c'est-à-dire, il le fait sortir des préceptes, il le fait sortir des pensées des anges, il le fait sortir de la pensée des mouvements de la piscine de Bethsaida. C'est des rudiments du monde, et non pas sur Christ. Paul l'a dit. Ne vous appuyez pas sur ça, mais appuyez-vous sur Christ. Laissez tomber les préceptes humains, les rudiments du monde, les traditions humaines. Oubliez ces choses. Oubliez les mouvements des anges. Oubliez la piscine de Bethsaida. Concentrez-vous sur Jésus. N'ayez aucune autre pensée que Christ crucifié. Mais pas ces gens-là. Ils aiment mélanger Christ avec les miracles des anges. J'ai vu un ange, il m'a apparu. Hier, un ange m'a dit. Hier, un ange m'a fait. Wow! Nous, on doit s'appuyer sur Christ. Même l'ange, avec Jean au ciel dans l'Apocalypse, il lui a dit, ne m'adore pas, garde-toi de le faire, adore Dieu seul. Même les anges, ils m'ont dit quoi? Les séraphins, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau, lui seul est digne de regarder le livre, de le prendre et d'en rompre les sceaux. Les anges doivent nous pousser à regarder à Jésus. Yes. Et pas le contraire. Il y a des prédicateurs qui poussent les chrétiens à regarder vers les anges. Or, les anges eux-mêmes poussaient Jean à fixer l'agneau sur le trône. Mais des prédicateurs poussent des chrétiens à aimer, à rechercher la manifestation des anges au sommet de l'échelle. Jacob n'a pas vu un ange. Yes. Il a vu Dieu. Amen. Il a vu Dieu. Étienne n'a pas vu un ange debout à la droite de Dieu. Il a vu Jésus, Yes. le Fils de Dieu. Oui. Alléluia. Voilà qui on veut au sommet. Oh oui. Dieu, Alléluia. Jésus, le Galiléen, le Nazaréen, Alléluia. Jésus, le faiseur de miracles, Yes. Jésus, le fils de David, le fils du Dieu vivant, le chef, le patron des apôtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le Père éternel, la miracle, conseiller, Dieu tout-puissant. Qui ont des voir au sommet de Dieu bénit sa part. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on conclut par ceci. Extraordinaire. Alléluia. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ne retourne plus dans les préceptes. Ne retourne plus à Bethsaida. Ne retourne plus dans les mouvements des anges. Entre dans ta maison. Reste auprès de moi. Amen. Amen. Ne retournons plus dans le péché. Jésus l'a fait sortir du village. Jésus ne l'a plus renvoyé dans le village. Ne retournons plus dans les péchés, les amis. Ne retournons plus dans la débauche. Ne soyons pas comme les chiens qui vont manger sa vomissure. Ne retournons plus dans l'idolâtrie. Ne retournons plus dans l'impudicité, dans les films pornographiques, dans les masturbations, dans le mensonge, dans la haine, dans la colère. Ne retournons plus dans le village. Bethsaida, si tu y retournes, en hébreu ça veut dire filet ou bien les chasseurs. Donc il y a des chasseurs à Bethsaida qui te poursuivront avec un filet pour t'attraper. Il y aura les démons. Voilà la signification de Bethsaida. Des chasseurs avec des filets. Qui sont ces chasseurs? Les démons. Si tu restes dans le péché, les démons vont te poursuivre
te détruira. Tu seras pris dans leur filet. Et David pouvait dire, le filet s'est rompu parce que l'on a voulu nous attraper comme les oiseaux. Amen. Amen. Mais Dieu nous en a délivrés. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi vient jeter son filet pour t'attraper. C'est un chasseur. Il est terrible. Voilà pourquoi quand Christ meurt à la croix, il n'est pas seulement mort pour te délivrer du péché, ni te séparer du monde. Mais la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, il a dépouillé les dominations. Il les a publiquement humiliés. Il les a cloués à la croix. Parce que ce sont des chasseurs. Alors Dieu doit aussi détruire les ténèbres, les dominations, les magiciens dans ta vie. Le blocage. Voilà pourquoi il dit ne retourne plus dans le village. Parce qu'à Bethséda, il y a des chasseurs. Il y a des filets. Tu tomberas dans les filets. Tu tomberas dans les filets du péché. Tu tomberas dans le piège de l'abomination. Tu tomberas. Tu seras englouti. Amen. Amen. Soyons prudents, les amis. Par sa grâce, Dieu nous a fait sortir de Bethséda. Amen. Car il n'est pas bon de demeurer à Bethséda. Amen. Par sa grâce, Dieu nous délivre de la puissance occulte, de la puissance des ténèbres. On a voulu nous engloutir. Les chasseurs ont voulu nous enfermer dans leur filet. Mais Dieu a brisé le filet. On va vite le lire ensemble dans Psaume. 124, 126. Que Dieu soit béni pour ces paroles. Amen. Psaume 124, verset 1. Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qui nous protégea? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflammant contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Alléluia. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je le dis, de la part de l'Éternel, le filet s'est rompu. Amen. Nous nous sommes envolés. Alléluia. Notre âme s'est envolée. Amen. L'ennemi, les chasseurs, les démons, les sorciers ont voulu nous attraper, nous maintenir dans le filet. Mais Dieu a rompu le filet. Yes. Nous nous sommes envolés pour la gloire. Nous nous sommes envolés pour le deuxième toucher. Alléluia. Nous nous sommes envolés pour le succès. Nous nous sommes envolés pour l'élévation, pour la réussite, pour la bénédiction. Que Dieu soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Je bénis ta parole. Je bénis ton esprit. Je bénis ta bonté. Je bénis ta sagesse. Je bénis ta fidélité, Yahweh. Merci. Parce que le filet s'est rompu. Notre âme s'est envolée comme l'oiseau s'envole du filet de l'oiseleur. Merci, Saint-Esprit. Tu ne nous as pas abandonnés. Si tu n'aurais pas été là, qui nous aurait protégés, Seigneur? Alléluia. Merci. Parce que tu nous fais sortir du village du péché. Tu nous fais sortir de Bethséda. Et nous n'y retournerons plus, Seigneur. Nous ne tomberons plus entre les mains, Seigneur, des chasseurs, ni du filet de l'ennemi. Merci, Yahweh. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu de l'Église Espérance de la gloire. Merci, notre Dieu, notre Seigneur. Toi qui es allé à la croix pour nous sauver, pour nous sanctifier et nous purifier. Merci pour le deuxième toucher, car nous voyons les hommes comme des arbres. Mais nous savons, dans peu de temps, à l'immédiat, aujourd'hui, nous verrons distinctement, grâce à ton toucher. Amen. Merci, Seigneur, de nous imposer les mains une seconde fois, dans le nom de Jésus. À toi le règne, la gloire,
la puissance. Merci de nous rétablir dans le ministère, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Tous sont de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Que la gloire, que le Dieu, Seigneur, Dieu tout-puissant. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. C'est vraiment un message qui vient vraiment du cœur de Dieu pour son Église, pour son peuple que nous sommes. Ce n'est pas un message que l'homme a préparé, c'est que c'est Dieu qui voulait vraiment ça pour nous ce soir. Amen. Alors, on doit le savoir en 2 mots simplement pour nous dire que on peut avoir reçu un premier toucher de la part du Seigneur, mais nous devons être honnêtes envers Dieu et lui dire clairement, Seigneur, tu m'as touché, mais je ne vois pas clair dans ma vie. Les choses sont floues, tu m'as touché, tu m'as promis des choses, tu m'as donné des choses, mais je ne les vois pas s'accomplir dans ma vie. Amen. Et c'est pour ça qu'on a dit que Dieu lui-même, il est là pour te demander, est-ce que ça va? Est-ce que vraiment tu as reçu pleinement ce que je suis venu t'apporter? Alors si ce n'est pas le cas, il faut dire non Seigneur, je ne l'ai pas reçu. Tu m'as donné quelque chose mais je n'arrive pas encore à le vivre, je n'arrive pas à l'expérimenter dans ma vie. Et notre Dieu n'est pas un charlatan. Il fera en sorte que le deuxième toucher arrive dans ta vie pour que tu puisses obtenir clairement, distinctement, pleinement ce qu'il veut te donner. Amen. Voilà pourquoi nous devons garder l'espérance en notre Dieu. Alléluia. Et surtout ce qui est important, c'est sortir du village. C'est-à-dire sortir du péché, sortir des traditions, sortir des préceptes humains, sortir des raisonnements humains qui ne sont pas valables dans la parole de Dieu pour obtenir son miracle et ne plus y retourner. Amen. Parce que la Bible dit clairement que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu, qu'on puisse le voir clairement. Voilà pourquoi on doit sortir du mal, sortir du péché. Amen. Vraiment c'est un message très profond. Que Dieu soit béni.